Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc nous nous retrouvons pour cette petite vidéo concernant l'astroscope, concernant la semaine du lundi 1er novembre 2021 avec vos signes astrologiques en fonction de votre saison de naissance. Donc je vous rappelle que les signes d'automne, donc de Mabon, c'est donc les signes Balance, Scorpion et Sagittaire, donc les signes d'automne. Les signes du printemps d'Ostara sont les béliers, les taureaux et les gémeaux. Les signes de l'hiver de Yule sont les capricornes, les verseaux et les poissons. Et les signes de l'été de Lita sont les cancers, les lions et les vierges. Voilà, je vous montre les petites illustrations qui ont été faites par l'illustratrice, bien évidemment. Je suis loin d'en être une, ce n'est pas mon truc du tout. Donc là, vous reconnaîtrez donc la Dame Nature qui correspond aux signes du printemps, les signes d'été, les signes d'hiver et les signes d'automne. Voilà, donc avec au milieu les tout petits sigles là que vous pouvez voir en fonction de votre signe. Voilà, donc ça je vous l'avais mis en publication sur Facebook, sur la page Courrier du Ciel. Donc, nous allons commencer avec les cancers, les lions et les vierges. Donc, nous sommes avec les signes de l'été de Lita et on va voir qu'est-ce qu'on peut avoir comme message, qu'est-ce que les cartes ont à vous dire pour les cancers, les lions et les vierges. Pour les signes de l'été de Lita. Les signes de l'été de Lita. Signes d'été pour cette semaine. Donc, le message. Alors, là, je vais utiliser l'oracle de Lana. Donc, je vais prendre une carte de l'oracle de Lana. Je vais utiliser le tarot de type Rider-Waite-Smith. Donc, un classique, mais de type Rider-Waite. Toujours pareil, une carte pour les signes d'été. Hop, on regardera après. Hop, on découvrira ensemble les cartes. Je vais prendre une bille de Cathy. Hop, et une rune. Voilà. Donc, déjà avec ça, on devrait avoir quelques petits messages. Alors, oracle de Lana, tarot, bille et rune. Pour les signes d'été, cancer, lion, vierge. Alors, pour cette semaine, bon, c'est une semaine qui peut avoir tendance à être un petit peu dynamique. Il faut s'attendre à ce que ce soit un petit peu plus en accélération. Donc peut-être que vous avez une semaine prévue un peu chargée ou qui va vous demander une certaine organisation. On voit qu'il y a de l'exercice. Il peut s'agir aussi en fonction de votre semaine, du fait de vous mettre un petit peu plus en action, d'être un peu plus dynamique. En tout cas, il faut s'attendre à une semaine active. Ou alors vous mettre également à l'action, faire pourquoi pas un peu plus de sport, mais en tout cas on sent qu'il y a du dynamisme pour votre semaine. Ensuite, avec le tarot, nous avons la carte du diable. La carte du diable donc, nous parle de tout ce qui est un petit peu les plaisirs cachés, l'envie un petit peu de pourquoi pas rester à rien faire. Vous pouvez un petit peu pendant cette semaine avoir envie aussi, malgré que ce soit une semaine active, vous pouvez avoir envie cette semaine justement d'être un petit peu plus, de céder un peu plus à la tentation, d'être un petit peu plus gourmand, d'être un petit peu plus égoïste, si je peux dire ça comme ça. Mais la carte du diable dans le tarot souvent parle de tout ce qui est en lien avec les petits plaisirs défendus, les plaisirs de la vie, les choses un petit peu cachées. Donc, évidemment, en fonction de votre situation personnelle, vous adapterez ce tirage. Le diable peut aussi nous indiquer d'être un petit peu plus attentif en fonction de l'entourage, donc d'être un petit peu plus méfiant, d'être un petit peu plus vigilant aussi par rapport à quelque chose qui peut être un petit peu caché autour de vous, ou
des choses pas forcément très claires. Mais en tout cas, voilà, ça dépend un petit peu de vos propres énergies et de ce qu'il peut y avoir cette semaine pour vous. C'est-à-dire que c'est pas forcément quelque chose de négatif, hein. C'est peut-être plus un petit peu cette tendance, cette envie de céder à la tentation, d'être tenté par les bonnes choses, d'être tenté de ne rien faire, de tenter, vous savez, les 7 péchés capitaux, comme on dit. Donc souvent ça peut vouloir dire ça, mais d'être quand même un petit peu méfiant si en ce moment vous êtes en train de traiter des affaires ou de collaborer avec des personnes, soyez un petit peu plus méfiante. Un petit peu plus méfiant, pardon. Il y a des hommes aussi qui suivent évidemment ce que je fais. Donc soyez un petit peu plus méfiants malgré tout. C'est quand même une recommandation. Donc un petit peu dynamique comme semaine, soyez méfiants, laissez-vous peut-être un petit peu, vous allez vous laisser tenter un petit peu par les plaisirs. Vous avez envie, en tout cas, de vous laisser tenter par certaines choses. Pour cette semaine. Il y a au niveau de la rune en énergie le cavalier de coupe, donc là nous sommes dans le domaine des émotions. Le cavalier de coupe, c'est tout ce qui représente évidemment le domaine émotionnel, les rencontres. On voit qu'il y a quelque chose qui avance justement au point de vue des émotions et du relationnel. Donc si en ce moment vous vous posez des questions par rapport à l'entourage, que ce soit professionnel, amical, sentimental, il y a quelque chose qui s'accélère un petit peu plus dans le domaine sentimental, des rencontres ou de la collaboration, mais il y a quand même cette notion d'affection. Le cavalier de coupe, c'est vraiment quelqu'un qui est en quête d'émotion, qui avance avec plus de détermination vers le domaine sentimental. Donc il y a vraiment un élan sentimental qui se présente à vous. Donc peut-être un rapprochement amical ou sentimental en tout cas, qui peut justement apparaître lors de cette semaine. Ensuite, nous avons la bille numéro 25. Et la bille numéro 25, je vais donc vous dire de suite à quoi elle correspond, quel sera votre mot pour cette semaine également. Alors, la bille numéro 25 nous parle d'expression, donc d'expression sous toutes ses formes. C'est-à-dire que cette semaine, il va falloir que vous vous exprimiez, que vous parliez, que vous écriviez, que vous dessiniez. C'est-à-dire vraiment s'exprimer par tous les moyens possibles. Faire ressortir toutes ces choses que l'on garde en soi. Donc, ça rejoint un petit peu, comme je vous disais, la rune, qui est le cavalier de coupe. Voilà, on va vers nos émotions, on est en train de cheminer vers notre émotionnel, on est en train d'accélérer l'émotionnel. Et il y a aussi ce conseil d'exprimer, de vous exprimer de n'importe quelle manière que ce soit. Donc pour vous, hein, comme je vous disais, Cancer, Lion, Vierge, la carte du diable, c'est les plaisirs défendus, les petits vices cachés, les choses qu'on n'ose pas faire, la paresse, la luxure, enfin tout un petit peu ce genre de choses-là, qui peut être un petit peu, avoir tendance cette semaine, peut-être que vous aurez envie de rien faire ou de céder à des choses qui vous font plaisir tout simplement, mais aussi d'être un petit peu plus vigilant par rapport à l'entourage si vous collaborez ou s'il y a des documents importants par exemple à signer. Et comme il y a aussi l'exercice, l'action, on voit que c'est quand même une semaine qui est constructive, qui risque où il risque d'y avoir des avancées. Par contre, semaine plutôt dynamique, qui peut être un petit peu fatigante, ça faut s'y attendre. Mais exprimez-vous par toutes les manières possibles. C'est vraiment le conseil aussi qui est donné par la bille et par la rune. Voilà, donc ça c'était pour les signes d'été. Hop. Alors maintenant nous allons passer aux signes d'automne. Donc les signes d'automne, les enfants de l'automne de Mabon. Toujours pareil, on va utiliser donc les 3 mêmes outils. Et on va voir ce que ça donne pour les signes de Mabon. Les signes d'automne, Balance, Scorpion et Sagittaire. Balance, Scorpion et Sagittaire. Alors, les enfants de l'automne. Je trouve ça très poétique. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce type de tirage qui change un petit peu des éléments. J'aime bien faire par élément aussi, mais j'aime beaucoup les saisons. Alors, pour les enfants de Mabon, pour les enfants de l'automne. Hop, hop. Pareil, on va faire avec le tarot.
je vais vous les montrer. On va prendre une bille. Donc ça, c'est l'outil des billes de Cathy. Donc là, nous avons la lettre T. Et on verra après à quoi ça correspond. Et la rune. Voilà. Alors, donc, pour les signes d'automne. Pour les signes d'automne, on a une semaine qui est quand même sous une belle protection. On vous parle de guide, de protection, une semaine favorable aussi, une semaine où si vous vous posez des questions, si vous avez un stress, des questionnements, vous êtes vraiment protégé. Il y a quelque chose de très positif, une personne qui peut arriver sur votre chemin en synchronicité, qui peut débloquer une situation qui l'était, hein, tout simplement. Il peut s'agir de jolies synchronicités, il peut s'agir de déblocage de situations, de signes, de plumes sur votre chemin, de rêves prémonitoires. Il peut s'agir de beaucoup de choses en lien avec vos guides. En tout cas, si vous avez demandé à développer votre spiritualité ou ce genre de choses, c'est quelque chose qui ressort fortement. Ensuite, on vous parle avec le tarot, avec le 2 d'épée, d'un choix à faire. On dirait que vous êtes justement confronté à un choix un peu difficile. On est dans le monde avec le 2 d'épée, on est avec le monde des pensées, avec quelque chose que l'on doit trancher. Il peut y avoir une contradiction, quelque chose qui est un petit peu flou dans votre esprit par contre. Comme nous avons le guide à côté, le guide qui est là et qui se présente, ce choix, ce doute que vous avez dans votre esprit devrait normalement être atténué par cette protection. Voilà, donc c'est plutôt quelque chose de pas mal. Mais on voit que cette semaine, vous pouvez avancer sur ce type de questionnement-là. Il y a aussi, avec la rune, on est dans le 2 de coupe. Le 2 de coupe, donc nous sommes encore dans le domaine émotionnel. Et dans le domaine émotionnel, le 2 de coupe, quelque chose de plutôt positif, puisqu'on parle de rencontres, de nouvelles amitiés, un nouveau, pourquoi pas, partenariat, nouvelles amitiés, nouvelles rencontres. Donc c'est vraiment quelque chose de positif. En tout cas, il y a une nouvelle personne qui arrive sur votre chemin. Il peut s'agir aussi du retour d'une personne, quelqu'un qui revient après quelques temps. En tout cas, c'est quelque chose de plutôt positif, le 2 de coupe. Quelque chose qu'on fête aussi, des retrouvailles, ou voilà, c'est vraiment une connotation quand même positive, le 2 de coupe, au niveau du tarot. Ensuite, nous avions pour vous, donc je vous rappelle, nous sommes avec les signes d'automne, Balance, Scorpion, Sagittaire. Nous sommes avec la lettre T. Donc on va voir ce que la lettre T a à nous dire comme mot, conseil pour cette semaine. Donc je vous dis ça parce que je ne connais bien évidemment pas tout par cœur au niveau des billes. Alors la lettre T, je vous dis ça parce que je ne peux pas avec une main. Alors, le message de la lettre T. Donc, la lettre T nous parle de la Terre. Donc, cette lettre nous parle de la Terre. Cette bille vous invite à vous relier à la Terre, à la nature. Il est important de rester bien ancré pour pouvoir s'élever davantage. La nature est nécessaire à tout équilibre. Donc, si vous avez l'occasion cette semaine d'essayer de vous ancrer, ce serait plutôt pas mal pour justement garder un petit peu plus de force, garder un petit peu plus de clairaudience, d'intuition aussi. Parce que évidemment, si on n'est pas ancré, on a les idées un petit peu là-haut qui commencent à être, comment dire, floues, trouble. Donc l'ancrage est très important pour avoir une bonne réception, une bonne intuition. Donc voilà votre conseil pour votre semaine, donc pour les balances, les scorpions et les sagittaires. Donc je re-range le matériel. Donc c'est une semaine plutôt sympathique en tout cas je trouve. Et nous allons donc passer au signe d'Ostara, les signes de printemps. Donc printemps d'Ostara. Donc, il s'agit des béliers, des taureaux et des gémeaux. Les béliers, les taureaux et les gémeaux pour cette semaine du 1er novembre. Pour cette semaine du 1er novembre. Alors, pour les signes du printemps d'Ostara.
celle-ci. Ok. Et la rune. Ok, donc on y va. Alors, pour les béliers, les taureaux, les gémeaux, donc pour les signes de printemps, on vous parle d'une porte qui est fermée actuellement. Donc, il est possible qu'en ce moment, vous vous sentiez un petit peu soit isolé, soit un petit peu enfermé, un petit peu sans vouloir forcément vous exprimer face aux autres, avec une sensation d'aucune porte de sortie, quelque chose de bloqué. Excusez-moi pour le chien, je ne sais pas ce qui se passe. Justement, sa porte doit être fermée et il a besoin de sortir, pour lui aussi. Bon, voilà, c'était l'humour du dimanche. Alors, une sensation de porte fermée, quelque chose d'un petit peu bloqué dans votre vie actuellement. Mais juste après, nous avons avec le tarot, nous avons encore une fois le 2 de coupe. Le 2 de coupe est quelque chose de plutôt sympathique. Il s'agit d'un partenariat, d'une nouvelle rencontre, de quelque chose de positif. Il peut s'agir d'un accord, d'une rencontre, d'un retour affectif. C'est vraiment quelque chose de plutôt agréable, comme vous pouvez voir sur l'image. On se joint à quelqu'un pour essayer d'aller mieux. Donc il peut s'agir aussi d'une communication qu'il se fait pour pouvoir se débloquer au niveau de cette porte fermée. Il y a une porte qui est fermée, mais juste après, nous avons ce partenariat, cette rencontre qui va sûrement nous aider à ouvrir ce blocage, à le débloquer en tout cas. Donc là, pour cette semaine, il y a cette forte tendance. Alors évidemment, on fait par semaine, ce sont des tendances, ça peut s'étendre un petit peu plus loin, mais en tout cas, c'est quelque chose de plutôt positif. Ensuite, nous avons avec la bille la lettre Q. Nous avons la lettre Q et on va voir de quoi il s'agit. Quel est le mot pour cette semaine? On va voir ce que cette lettre a à nous dire. On va voir ce que ça va vous dire. Donc, la lettre Q, en fait, vous parle de questionnement. Donc, le questionnement est nécessaire pour avancer sur votre chemin. Cependant, il n'est pas indispensable. Cette bille vous invite à lâcher prise et à avancer sans vous poser trop de questions. Trop de questions peut entraîner des retards et des blocages. Donc, si en ce moment vous êtes en train de vous prendre la tête, si vous avez trop de questions, si par rapport justement à cette porte fermée, vous vous prenez la tête, il y aura quelqu'un qui va vous aider à trouver une solution. Ne vous posez pas trop de questions par rapport à ça, en tout cas pour cette semaine qui arrive. Une solution arrivera. Et puis en plus, c'est vrai que quand on se pose trop de questions, on se prend trop la tête au niveau des énergies, malheureusement, on bloque en voyance, on bloque en fait dans votre futur des choses qui pourraient arriver beaucoup plus facilement, si je peux dire ça comme ça. Ensuite, pour votre semaine aussi, il y a avec l'arcane majeur, on a la bille numéro 4. Donc, avec la bille numéro 4, on vous parle. Alors, c'est pas quelque chose du tout de négatif non plus. On vous parle, si vous voulez, d'autorité, de structure, de pouvoir, de père. La bille numéro 4, si vous voulez, vous conseille d'être un petit peu plus, peut-être, comment je pourrais vous dire ça? Être un petit peu plus structuré, être un petit peu plus... Il peut y avoir une personne autour de vous qui peut avoir une figure paternelle ou un peu autoritaire, mais ce n'est pas quelque chose de négatif. Vous vous adapterez en fonction de votre situation, évidemment, mais il y a un homme qui ressort plutôt structuré, plutôt avec cette image de personnalité forte. S'il n'y a personne dans votre entourage de cet ordre-là, ça peut tout simplement, cette rune, vous conseiller justement d'être un petit peu plus structuré, d'être un petit peu plus carré, d'oser entreprendre les choses, tout simplement.
parce que là on est avec l'empereur, et l'empereur il est souvent catalogué, si vous voulez, dans le tarot comme quelqu'un de sévère, de très structuré. S'il n'y a pas d'homme comme ça, en tout cas, vous adapterez évidemment avec votre situation, parce que la porte fermée peut être en lien avec cet homme qui est un peu autoritaire, mais on voit que ça s'arrange, et que les questionnements ne servent à rien, ça bloque plus qu'autre chose. Donc évidemment, tout ce que je vous dis, c'est un tirage général, il faut vraiment l'adapter avec votre situation personnelle. Mais en tout cas, s'il n'y a pas d'homme de ce type-là, assez autoritaire, etc., c'est aussi à vous de, comment je pourrais vous dire ça, mais d'être un peu plus structuré, d'être un petit peu plus autoritaire peut-être aussi avec certaines personnes. Parfois, malheureusement, nous sommes obligés d'être un peu plus carrés avec certaines personnes pour pas se faire bouffer ou pour pas... voilà. Vous connaissez le dicton, trop bon. Voilà. Donc ça, c'était pour les signes d'Ostara. Donc les signes de printemps, c'était les béliers, les taureaux et les gémeaux. Ensuite, hop, oui, j'en ai un qui s'est barré par terre, c'est pas grave. Nous allons arriver au signe d'hiver, l'hiver de Yule, donc avec les Capricornes, les Verseaux et les Poissons. Alors, nous allons passer aux Capricornes, aux Verseaux et aux Poissons. Capricorne, Verseau et Poissons. Bon. Non, je vais remettre parce qu'il est sorti, mais il y en avait deux, je suis pas sûre. Alors, Capricorne, Verseau, Poissons et signe d'hiver. Signe d'hiver, Yule, signe d'hiver pour cette semaine du 1er mai. Ok. Ensuite, au niveau du tarot. Ok. Ensuite, on va prendre une bille et une rune. Alors, qu'est-ce que ça nous donne pour les Capricornes, les Verseaux, les Poissons, les signes d'hiver? Alors, on vous parle de d'une manipulation. Alors, peut-être que vous avez été manipulé, que vous avez eu affaire à une personne un petit peu profiteuse, menteuse, ou qui a essayé d'arranger ou changer une sorte de vérité. Cette semaine peut également être une semaine marquée avec le fait de faire attention à ce genre de personnes sur votre chemin. La manipulation, les choses qui ne sont pas respectées, les non-dits. Voilà, d'être un petit peu vigilant par rapport à ça pour cette semaine. Donc toujours pareil, quand on a ce genre de tirage et que dans la semaine on doit peut-être faire des transactions importantes, prêter un petit peu plus d'attention à ce que l'on signe, aux papiers, aux documents, etc. Et en tout cas, on vous parle aussi d'une manipulation qui a eu lieu. Ensuite, nous avons avec le tarot l'as de bâton. L'as de bâton, il s'agit donc du domaine des passions, du domaine des projets. Et avec l'as de bâton, on nous parle donc de nouveaux projets. Il est possible qu'en ce moment, vous soyez dans une optique de nouveauté, de quelque chose, entreprendre quelque chose de nouveau. Voilà, on en est vraiment au point de départ. Peut-être que professionnellement, il y a une nouvelle idée qui est venue et c'est quelque chose qui vous passionne. Donc, c'est quelque chose de très positif. Par contre, évidemment, méfiez-vous, soyez pas confiant trop rapidement. Mais en tout cas, il y a quelque chose de nouveau aussi qui est en train de se faire. Cette semaine, vous allez peut-être y voir justement plus clair par rapport à ce nouveau projet qui va être en train de naître en vous. Mais il y a vraiment cette, cette tendance de nouveaux projets, en tout cas, qui est en train de fleurir dans votre esprit. Pour votre semaine aussi, nous avons la rune du roi de denier. Avec la rune du roi des deniers, c'est quelque chose de très positif sur le plan matériel. C'est-à-dire que si vous attendez des remboursements, si vous êtes justement par rapport à ce projet professionnel en train de vous questionner, ça répond que c'est quelque chose de très positif. Qu'il faudra être méfiant, mais qu'en tout cas, vous êtes sur une bonne route, sur une bonne voie. Donc, méfiez-vous des manipulateurs, en général, bien évidemment, on les reconnaît à force, quoique des fois, non, mais bon, c'est pour ça qu'il faut développer son intuition et ses ressentis bien souvent. Mais en tout cas, avec le roi de denier, on voit qu'il y a quelque chose au niveau du matériel qui est dans la maîtrise, dans une meilleure gestion.
il se peut que vous touchiez un remboursement ou alors que les choses se débloquent matériellement justement par rapport à votre projet. C'est quelque chose de très positif, le roi de denier. Ensuite, nous avons pour votre semaine la lettre T. Voilà, je vous la montre. Donc la lettre T, on va voir ensemble de quoi il s'agit, quel est votre mot de la semaine. Alors, la lettre T, la lettre T, la lettre T. Il s'agit donc, encore une fois, vous voyez, j'ai sorti tout à l'heure, c'est la terre. Vous aussi, vous allez avoir besoin d'ancrage. Cette bille vous invite à vous relier à la terre, à la nature. Il est important de rester bien ancré pour pouvoir s'élever davantage. La nature est nécessaire à tout équilibre. Donc, pareil, si vous êtes en congé, n'hésitez pas à aller vous balader en forêt, à vous ressourcer, pour pouvoir récupérer un petit peu d'énergie. C'est vraiment quelque chose qui est fortement recommandé pour pouvoir justement même retrouver des fois, ça n'agit pas que sur le physique, mais sur le moral, tout simplement, de s'ancrer également. Donc voilà pour ce tirage. Ça, c'était pour les tirages des signes divers, des enfants de Yule, comme on appelle ça, donc les Capricornes, les Verseaux et les Poissons. Donc, en tout cas, je vous souhaite à tous une très très bonne semaine. J'espère que ce genre de tirage vous plaît. En tout cas, moi, je prends beaucoup de plaisir à le faire. J'aime ce côté original avec les signes en fonction des saisons. Ça donne un petit peu de poésie, comme je disais aussi la dernière fois dans les tirages. Pour ceux qui sont en congé ou qui célèbrent évidemment leurs proches du ciel, je vous souhaite tout évidemment du courage. Pour moi, c'est vrai que je les ai assez régulièrement, donc qu'on soit en période de Toussaint, enfin qu'on fête les morts, comme on dit, je les ai quasiment toute l'année. Donc pour moi, effectivement, c'était un petit peu tous les jours, on va dire, la fête de nos proches du ciel. J'ai beaucoup de mal à dire défunts et morts et tout ça, parce que pour moi, ils sont très vivants. Ils sont juste de l'autre côté, ils sont vivants sous une autre forme. Et nous, évidemment, sur Terre, nous souffrons de leur absence physique, de leur voix, de tout ça. Évidemment, donc on doit faire notre deuil d'eux physiquement, mais ensuite vivre à travers les signes qui nous font, à travers la matière, et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui nous fait beaucoup de bien. Voilà ce que j'avais à vous dire. En tout cas, je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Et puis on se retrouve donc dimanche prochain pour un nouvel astroscope. Et je vous souhaite une joyeuse, bon, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais en tout cas, un bon week-end et une bonne fête de la Toussaint. À très bientôt. Au revoir.